La plupart des jardiniers passent des mois à attendre que leur sol prenne vie. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il y a un ingrédient simple du quotidien, qui se trouve en ce moment même dans votre cuisine, capable de réveiller votre sol en quelques jours seulement, pas en semaines, pas en mois, en jours. La différence entre une terre sans vie et un réseau trophique du sol vivant et vibrant pourrait se trouver aussi près qu'une casserole de riz. Et le vrai secret réside dans le fait de l'utiliser cru ou cuit. Un sol sain n'est pas une question d'engrais, c'est une question de vie. Sous la surface se trouvent d'innombrables microbes, bactéries, champignons et autres minuscules travailleurs qui mangent, se multiplient et transforment la matière morte en nutriments assimilables par les plantes. Sans eux, le sol devient compact, affamé et inerte. La bonne nourriture les réveille, et le riz est l'un des meilleurs stimulants que vous puissiez offrir. Mais voici la question. Quelle forme de riz déclenche réellement l'activité microbienne si rapidement que vous pouvez voir des changements presque du jour au lendemain? Analysons cela. À la base, le riz est principalement composé d'amidon, de l'énergie stockée dans sa forme la plus simple, et les microbes en raffolent. Ils décomposent l'amidon en sucre, puis se multiplient rapidement, alimentant tout l'écosystème du sol. Considérez l'amidon comme le réservoir de carburant de la biologie du sol. Mais voici le hic. La façon dont cet amidon est conditionné détermine si les microbes peuvent le manger immédiatement ou s'ils auront du mal à le digérer pendant des semaines. C'est pourquoi le riz cru et le riz cuit se comportent de manière complètement différente une fois qu'ils touchent le sol. Jetez une poignée de riz cru dans votre sol et ne vous attendez pas à des feux d'artifice de sitôt. Le riz cru est coriace. Son amidon est enfermé à l'intérieur de granules denses, protégés par une structure cristalline à laquelle les microbes ne peuvent pas accéder facilement. Seuls des champignons et des bactéries spécialisées peuvent entamer le processus de décomposition. Et même alors, il faut de la patience. Au fil du temps, l'humidité ramollit les grains et des champignons comme Aspergillus et Penicillium les colonisent, libérant des enzymes qui décomposent lentement l'amidon. Le processus est lent, des semaines, voire des mois, avant de remarquer un véritable changement. Mais le riz cru n'est pas inutile. Il agit comme une barre énergétique à libération lente pour les microbes, les nourrissant en arrière-plan longtemps après l'épuisement des autres sources de nourriture. Pour le conditionnement du sol à long terme, le riz cru a sa place. Ne vous attendez simplement pas à une explosion microbienne immédiate. Maintenant, c'est ici que la magie opère. Une fois que vous faites cuire le riz, tout change. La chaleur et l'eau gélatinisent l'amidon, brisant cette structure cristalline serrée. Les grains deviennent mous, les amidons gonflent, et soudain, les microbes ont un buffet grand ouvert devant eux. Enfouissez du riz cuit dans le sol, et bien avant 24 à 48 heures, vous commencerez à voir de l'activité. Les grains peuvent dégager une odeur aigre. Vous pourriez apercevoir de minuscules bulles lorsque les gaz s'échappent, ou un tapis blanc et duveteux de croissance fongique peut ramper à la surface. Au 3e ou 4e jour, le riz semble presque méconnaissable, consommé par des colonies de bactéries comme Bacillus et Pseudomonas qui se multiplient de manière explosive en présence d'une énergie facile d'accès. Ce n'est pas subtil. C'est la preuve visible que le riz cuit nourrit la vie du sol en quelques jours, et non en mois. En fait, la différence est si spectaculaire que des expériences comparatives ne laissent aucun doute. Le riz cru, après 2 semaines, semble encore presque intact. Le riz cuit, en revanche, disparaît dans une masse microbienne florissante en moins d'1 semaine. Il y a une limite. Le riz cuit disparaît presque aussi vite qu'il arrive, parce que les microbes le dévorent si rapidement. Le pic d'activité ne dure qu'1 semaine ou 2. Après cela, la réserve de nourriture est épuisée et l'activité chute. C'est pourquoi le riz cuit fonctionne mieux comme un catalyseur à court terme. Il est parfait pour réveiller un tas de compost au ralenti, dynamiser un sol mort avant la plantation ou donner un coup de fouet rapide à votre communauté microbienne. Mais pour une alimentation soutenue, il a besoin d'un partenaire. C'est là qu'interviennent le riz cru et l'eau de riz fermentée. Si le riz cuit est un fast-food et le riz cru une libération lente, l'eau de riz fermentée est le juste milieu parfait. Au lieu d'enfouir des grains, vous préparez une solution riche en microbes à partir de l'eau de rinçage du riz. C'est simple, c'est rapide,
et c'est l'un des inoculants de sol les plus puissants que vous puissiez fabriquer chez vous. Voici la recette exacte. Prenez une tasse de riz cru et rincez-la avec 2 tasses d'eau propre. Remuez vigoureusement pour libérer l'amidon, puis filtrez le liquide trouble. Versez cette eau amylacée dans un bocal légèrement couvert et laissez-la à température ambiante pendant 3 à 5 jours. Pendant ce temps, les bactéries lactiques naturellement présentes se multiplient à l'intérieur du liquide. Vous saurez qu'il est prêt lorsqu'il dégagera une odeur légèrement aigre. Avant de l'appliquer, diluez-le correctement. Mélangez une part d'eau de riz fermenté avec 10 parts d'eau propre. Par exemple, si vous avez une tasse de liquide fermenté, mélangez-la avec 10 tasses d'eau. Cette solution diluée peut ensuite être versée directement dans votre sol ou autour des racines des plantes. Contrairement à l'enfouissement du riz, il n'y a aucun risque d'attirer des parasites et vous apportez des microbes vivants directement là où ils sont le plus nécessaires. Le vrai secret est de savoir quand utiliser chaque forme. Si vous avez besoin d'une poussée microbienne instantanée, par exemple pour préparer des plates-bandes avant de planter ou pour raviver un tas de compost au ralenti, utilisez du riz cuit, enfouissez-le à quelques centimètres de profondeur pour que les parasites ne puissent pas l'atteindre. Considérez cela comme une injection de rappel. Si vous souhaitez un conditionnement du sol à long terme, enfouissez le riz cru plus profondément dans le sol où il n'attirera pas les animaux. Au fil de la saison, il se décomposera lentement, nourrissant les réseaux fongiques et maintenant les communautés microbiennes, actives longtemps après que l'élan initial se soit estompé. Pour une inoculation régulière et constante du sol, l'eau de riz fermentée est le choix le plus simple et le plus sûr. Appliquez-la en arrosage du sol toutes les 2 à 3 semaines pendant la saison de croissance. Elle maintient l'équilibre, ajoute des bactéries bénéfiques et offre à la vie de votre sol un rafraîchissement constant sans la surcharger. Alors, pourquoi le riz cuit crée-t-il des résultats aussi explosifs? La réponse réside dans la structure. Les granules d'amidon du riz cru sont étroitement tassés avec des niveaux élevés d'amylose, ce qui les rend résistants aux attaques microbiennes. La cuisson brise ces granules, transformant l'amidon en un gel que les microbes peuvent digérer instantanément. C'est d'ailleurs la même raison pour laquelle les aliments cuits se gâtent plus vite que les aliments crus. Une fois la structure brisée, les microbes ne perdent pas de temps pour s'y installer. Les microbes du sol sont, des opportunistes. Donnez-leur une source d'énergie facile et accessible, et ils se multiplient comme une traînée de poudre. Le riz cuit supprime les barrières, transformant ce qui était autrefois verrouillé en un buffet à volonté. Le verdict est clair. Si votre objectif est de voir la vie du sol s'animer en quelques jours seulement, le riz cuit est la solution. Il réveille les microbes dormants, déclenche une croissance visible et transforme un sol sans vie en un sol florissant, presque du jour au lendemain. Le riz cru a toujours de la valeur, mais il joue sur le long terme. L'eau de riz fermentée, quant à elle, fait le pont entre les deux approches, offrant une activation rapide et un soutien microbien continu avec moins de risques et plus de contrôle. Pour les jardiniers, ce n'est pas de la théorie. C'est un outil pratique que vous pouvez utiliser dès maintenant pour rendre votre sol plus fertile, votre compost plus chaud et vos plantes plus fortes. La prochaine fois que vous ferez cuire du riz, gardez-en un peu pour votre sol. Vous serez étonné de la rapidité avec laquelle le monde souterrain réagit. Si cette histoire a changé votre façon de voir les ingrédients simples de votre cuisine, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous découvrons les secrets de la nature qui étaient cachés au grand jour. Cultivons l'avenir ensemble. Le prochain trésor de sagesse en matière de jardinage sera bientôt révélé.